Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Prions. Excellent Père de grâce, merci pour ton amour, pour tes bontés, pour ta miséricorde qui dure à jamais. Nous voici en ta présence. Nous nous laissons entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui est pour nous en ce moment Alpha et l'Oméga. C'est lui qui tient la destinée de nos vies entre ses mains. Voilà pourquoi nous disposons nos cœurs, nous ouvrons nos oreilles et nous nous concentrons afin que tout notre entendement ne soit que soumis à la direction, à la volonté du Saint-Esprit. Que tous ceux qui vont écouter aussi cette prédication, enseignement, qu'ils soient bénis et qu'ils marchent dans le même chemin que nous et que tu les accompagnes comme tes merveilleux et bons, excellents fils. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Bon, ça faisait au moins 2 semaines que nous ne sommes pas vus. J'étais en mission au Burkina Faso, chez Papa Karambiri. Il vous envoie des salutations. Voilà, papa et maman Hortense, ils disent qu'ils vous aiment et ils nous encouragent à persévérer dans ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Amen. Ok. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui, ça continue sur la direction que nous avons abordée depuis le début de l'année. C'est la communion, évidemment, avec le Saint-Esprit. À ces jours, nous étions en train de voir qui es-tu. C'était pour essayer de nous réveiller, pour savoir qui réellement nous sommes par rapport à tout ce que Jésus nous a dit. Et aujourd'hui, nous allons dire que qui es-tu? Nous allons répondre en disant que tu es un conquérant vainqueur. Alléluia. Amen. Tu es un conquérant vainqueur. Tu es un conquérant vainqueur. Qui es-tu? Tu es un conquérant vainqueur. Ah! Est-ce que je mets la barre haute? Non, on va voir simplement ce que Jésus nous a donné et puis comment nous allons nous déployer avec sa sagesse. Nous allons prendre la Bible dans Jean chapitre 16. Nous lirons du verset 19 au verset 33. Jésus, Jean 16, donc 19, Jésus, sachant qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous,
Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. 29. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin que quelqu'un t'interroge. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'est les derniers temps de Jésus sur la terre. En résumé, Jésus encourage ceux qui étaient avec lui, les disciples. Il encourageait. Les versets précédents, il leur a parlé du Saint-Esprit. Ouais. Il leur a dit par exemple, dans Jean 15, 26, si vous montez un peu, il a dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Alléluia. Vous voyez, Jésus parle, il dit qu'il est en train de montrer à ceux qui étaient avec lui que dans peu de temps, il ne serait plus avec eux. Alors, eux qui avaient cru que Jésus est libérateur, Jésus est roi, même Pierre a dit, quand Jésus avait dit, qui suis-je? Vous savez, qui suis-je? Qui suis-je? Jésus a posé cette question aux disciples. Personne n'avait de réponse, il commençait à tâtonner. Oh non, oh non. Il disait d'abord, il a commencé, avant de leur dire qui suis-je, il a dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Or, en réalité, Jésus voulait la réponse des disciples. Alors, il disait que non, les gens disent que non, toi, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es peut-être Élisée qui est revenu, des choses comme ça. Et Jésus leur avait dit, mais vous, maintenant, vous, ça, ce sont les gens qui ont dit, mais vous, que dites-vous de moi? Et par révélation, Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus a dit, Pierre, tu es heureux. Mais ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Cela veut dire quoi? Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas la réponse que tu as donnée, ce n'est pas parce que tu as compris ce que je fais. Ce n'est pas parce que j'ai vécu avec toi, tu as vu les miracles et puis tu arrives à discerner qui suis-je. Non, Pierre. Cette réponse t'est donnée par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé, qui a saisi ta bouche pour que tu parles, mais toi-même, tu n'es pas conscient de ce que tu as dit. Vous voyez? Ça, c'est la réponse de Jésus à Pierre. Et quelque temps après, il leur a dit, voici, moi j'irai, mais le Saint-Esprit viendra. Donc, le Saint-Esprit qui avait parlé à Pierre, qui avait poussé Pierre de dire que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, c'est le même Saint-Esprit, maintenant, qui va vous accompagner tous. Mais eux ne comprenaient pas. C'était au-dessus de leur entendement, au-dessus de leur intelligence. C'est comme ça. Quand Jésus était crucifié, c'est comme ça qu'ils étaient tous dispersés. Vous voyez? À la crucifixion, quand on arrête, ils étaient tous, Pierre a renié Jésus 3 fois, nous connaissons l'histoire. Alors ici, dans la progression, il sait qu'il va les quitter. Il est en train de parler toujours du Père, mais il ne comprenait pas. Il dit, je partirai, j'irai, mais dans peu de temps, je serai encore avec vous. Pour les disciples qui étaient là, le langage était au-dessus. Et Jésus insistait, que je vais partir, je vais vous laisser, je vais partir, je vais vous laisser.
et la tristesse commençait à habiter leur cœur. Ah, mais s'il dit comme ça, donc, est-ce que c'est lui réellement le Messie? Est-ce que nous avons cru en vain? Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Jean-Baptiste, à un certain moment, il s'était posé aussi la même question. Quand Jean-Baptiste était en prison, il a envoyé les gens vers Jésus disant, « Ah, est-ce qu'on doit attendre encore un autre Christ ?» Vous voyez? C'est la question que beaucoup aussi se posent aujourd'hui. Est-ce que j'ai pris bien? Est-ce que réellement moi j'ai cru? Est-ce que... La même question, même si ce n'est pas sorti dans la bouche des gens, mais on le voit au travers de la manière dont les chrétiens se comportent. Regardez comment les gens forcent dans la prière. Ils forcent. Regardez comment les gens, pour un moins de rien, les gens achètent des bénédictions. On leur dit, donnez autant pour être bénis. Jusqu'aujourd'hui, les gens donnent. Les gens donnent. Regarde aujourd'hui comment on transforme les paroles de Christ pour attirer toujours les gens. Parce que les gens, à un certain moment, ils se sentent abandonnés. Ils se sentent seuls. Ils se sentent sans couverture, sans soutien. Alors peut-être c'est le pasteur qui sera le soutien, ou peut-être sera un prophète qui viendra de quelque part, qui va dire, oh, toi, voilà, tu t'appelles par exemple Jean-Pierre, tu es né le 2 novembre 1928, voilà, et des choses comme ça, et puis, le cœur semble être joyeux. Les gens sont dans des trucs comme ça. Ça montre que quelque part, ça montre la peur, la tristesse, le manque d'assurance, ainsi de suite. Donc, c'est que les disciples sentaient dans leur cœur. Aujourd'hui, nous les sentons et nous le voyons de plusieurs manières. Quelqu'un peut être malade, on voit la tristesse envahir, l'étouffer. L'étouffer. Vous dites à la personne, tu es guéri. Il va dire Amen, mais il ne saisit pas. Il veut peut-être un miracle instantané. Que voilà, que tu pries pour lui instantanément, brusquement, directement, tout change de manière surnaturelle. Et là, on voit devant les événements comment les gens ont peur quand on envoie des fausses nouvelles, surtout sur les réseaux sociaux. Oh, trop de faux journalistes, des faux communicateurs. Tout le monde se prend pour être l'intelligent ou les guides des autres. Il y a des gens derrière des caméras, ils font des petites prises de vue, ils parlent, et puis ils balancent. Et puis on voit le message relayé plusieurs fois. Mais quand on commence à examiner la vie de la personne qui a dit ces choses, ouais, lui-même il manque d'assurance. Il parle sur base des critiques, des choses comme ça. Voilà. Donc, le temps ancien et aujourd'hui, il n'y a pas de changement, ce sont les mêmes choses. Ici, Jésus dit, moi j'irai, mais je vous mets entre les mains du Saint-Esprit. Il dit jusqu'à maintenant, vous n'avez même pas demandé en mon nom. Mais demandez afin que votre joie soit parfaite. Or, là, Jésus explique encore, votre joie sera parfaite quand moi je ne vais plus intervenir pour vous auprès du Père. Est-ce que quelqu'un comprend? Lisons le verset 25. Jean 16, 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez à mon nom et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. C'est ce que Jésus dit. Votre joie sera parfaite quand moi je ne veux plus intervenir pour vous. Est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce qu'un conquérant vainqueur saisit? Non. Mais est-ce que vous avez saisi? Jésus dit, pour que vous soyez dans la joie, pour le moment, c'est moi. Je suis en train de prier, Papa bon Dieu, pour vous. Alors,
Vous voyez des miracles, vous voyez beaucoup de choses. Mais, moi je vais partir. Quand Jésus disait, moi je vais partir, les disciples disaient, mais si Jésus partait, donc nous aussi, nous serons coupés de ces dieux, parce que lui, on voit qu'il est Messie, voilà, mais on sait que le Messie est éternel, mais lui, il dit qu'il va partir, mais c'est quoi? Jésus dit, vous êtes dans la tristesse, parce que je dis, je pars, parce que c'est moi, c'est le relais, moi je suis le relais. Je prie le Père, je parle au Père, et puis je vous donne. Je vous dis, voici le Père m'a dit ceci, je vous montre. Vos cris, vos pleurs, je les prends, je les transporte au Père. Pour le moment, je suis en train de faire l'intercession. Je suis le trait d'union physique. Vous avez quitté vos maisons, vous avez quitté vos familles, vous m'avez suivi. Mais vous n'avez jamais été dans la faim. Tous vos besoins étaient pourvus. Parce que vous êtes en train de voir que j'interviens toujours. Vous avez vu, on a risqué même nos vies. Mais moi, grâce à ma présence, rien ne vous est arrivé. À un moment donné, vous vouliez être noyé. Je vous ai dit, allons sur l'autre bord. Il y avait un vent, une tempête. La barque allait se noyer. Mais quand je m'étais réveillé, j'ai parlé au vent, le vent a cessé. Je parlais. Vous voyez, les gens, il y avait même des morts. J'ai ressuscité les morts. J'ai ressuscité les morts. Vous avez vu. Même maintenant je pars. Et là, vous êtes en train de dire, si Jésus partait, mais nous, c'est fini. Parce que longtemps, on a prié, longtemps, on a forcé, mais la gloire que nous voyons avec Jésus, et non. Qu'est-ce que nous allons devenir? Et Jésus leur dit ici, je ne vais plus intervenir pour vous. Tu comprends? Écoutez bien, reprenons le verset 25. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient, maintenant l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ces jours, vous demanderez à mon nom, je ne vous dis pas que je prierai pour vous. Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous savez que je suis sorti de lui. Voilà. Donc Jésus dit, maintenant au niveau de l'intervention, ça sera vous-même et le Père. Non, maîtrisez l'enfant, maîtrisez, s'il vous plaît, maîtrisez. Prenez-le. Ce n'est pas un temps de récréation ici. Amenez-le plus loin là-bas. Fermez bien. Voilà. Vous voyez? Jésus dit, je ne vais pas intervenir pour vous. En ce moment-là, il dit, je parlerai ouvertement du Père. Mais les gens ne comprennent pas. Je vous parlerai ouvertement du Père, mais il dit, je n'interviendrai plus pour vous. Ça leur tourne la tête. Non. C'est maintenant, je vous dis. Aujourd'hui, dans les prières des gens, ils veulent, quand ils prient, regardez comment les gens prient. Ils veulent toujours que Jésus intervienne. Jésus lui-même dit qu'il ne va plus intervenir. Vous voyez pourquoi beaucoup de gens échouent. Prions. Oh Jésus, il crie. Jésus. Jésus a dit, l'heure vient où ça sera vous-même. Je vous mettrai dans la présence du Père. Moi, j'aurai accompli l'œuvre. Et en ce moment-là, quand vous parlerez, le Père, grâce à moi, parce que j'ai fait l'œuvre, parce que j'ai tout accompli, le Père vous parlera.
Ah, la prière devient compliquée ici. Mon petit là. La prière, non. Toi, quand tu entends les gens prier, tu entends toujours écrit Jésus, 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 viens, Jésus, Jésus, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que Jésus dit ici? Il va dire, non, il a compris. À son niveau, il a compris. C'est juste petit. Quand il dit, vous allez tout faire à mon nom, ça veut dire quoi? Moi, j'ai déjà tout fait. Quand vous croyez en moi, ça suffit. Le fait de croire en moi, c'est ça mon nom. Le nom de Jésus est devenu un héritage. Tu as bien parlé, il ne faut pas avoir peur. Mais tu comprendras plus tard en grandissant. Jésus dit, toi avec le Père, direct. Alléluia. Alléluia. Le Père lui-même, verset 27. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que j'ai sorti de lui. 28. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Priez au nom de Jésus. La prière au nom de Jésus est efficace simplement parce que Jésus est mort et ressuscité. Alléluia. Il est en vie. C'est ça la prière au nom de Jésus. C'est-à-dire, je crois que tu es venu, tu es mort pour mes péchés, tu étais enseveli 3 jours, après 3 jours tu es ressuscité, tu es vivant, tu m'as donné le Saint-Esprit. C'est ça prier au nom de Jésus. C'est croire à ça, c'est ça prier au nom de Jésus. Quand Jésus dit que j'ai enlevé ton péché, j'étais justifié, c'est ça aussi, croire au nom de Jésus. Quand Jésus dit que j'étais mis dans la présence de Dieu, c'est ça aussi, croire au nom de Jésus. Quand tu vas prier Père, même si tu ne dis pas au nom de Jésus, quand tu dis Père, c'est ça aussi prier au nom de Jésus. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils prennent le nom de Jésus comme un cachet. Ils pensent que quand ils répètent des paroles, ils disent allez au nom de Jésus, ils pensent que c'est bon. Non. Ça, c'est la religion. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Je suis debout ici, que je déclare le nom de Jésus, que je ne le déclare pas. Je sais que ce que je suis, c'est par le travail de Jésus. Alléluia. Amen. Pourquoi je dois me comporter correctement? C'est pour honorer le travail de Jésus. Pourquoi je dois manifester l'amour? Parce que Jésus avait dit, aimez-vous les uns les autres. Et il m'a rempli de l'esprit d'amour. Voilà. C'est tout au nom de Jésus. Quand tu reçois les gens chez toi à la maison, tu ouvres ton cœur, tu leur parles et tu les souris, c'est toujours au nom de Jésus. Pourquoi les anges nous protègent? À un certain moment, ils parlent et ils se manifestent. Ils les font au nom de qui? Au nom de Jésus. Il y a des moments où on ne sait pas, est-ce qu'on appelle un ange, viens ici, viens me protéger. Non, ils sont là, ils protègent directement. Ils les font au nom de qui? Alors, voyez. Alors quand je dis tu es un conquérant vainqueur, qu'est-ce que Jésus a dit ici? Verset 29. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient et est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Jésus leur dit, il y a un temps d'épreuve qui arrive, mais sachez, dans les temps d'épreuve, moi je ne suis pas seul. Je ne suis pas, le Père est avec. Continuons. Il dit encore,
Je vous ai dit, verset 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et j'ai vaincu le... Jésus dit, moi j'ai déjà vaincu le monde. Alléluia. Conquérant vainqueur. Le conquérant vainqueur, c'est celui qui gagne toujours. Alléluia. C'est lui qui gagne toujours. Mais en face de lui, il y a quoi? Il y a des obstacles. Alléluia. En face de lui, il y a... En face de lui, il y a quoi? Il y a des pièges. En face de lui, il y a quoi? Il y a ces droits qui sont bafoués. Vous voyez? En face du conquérant vainqueur, il y a quoi? Il y a des ennemis qui ont déjà pris possession de certaines choses. Mais Jésus dit, moi j'ai vaincu le monde. Dans le monde ici, vous aurez des tribulations. Mais moi j'ai vaincu. Si moi j'ai vaincu, vous prenez courage. Alléluia. Amen. Prenez courage. J'ai déjà supprimé tous les obstacles devant. Mais ces obstacles étant supprimés, moi je les vois supprimés. Mais vous maintenant, chacun dans sa vie, dans ce qui est pour lui, quand il rencontrera des tribulations, ces tribulations vont essayer de remettre les obstacles que j'ai éliminés, qu'il soit simplement courageux et il verra que ces obstacles-là ne sont pas obstacles. Alléluia. Amen. Alléluia. N'est-ce pas que je commence par là? N'est-ce pas que Jésus a vaincu Satan? N'est-ce pas que les démons nous sont soumis? N'est-ce pas? Amen. Mais on voit que certaines personnes souffrent encore de ces trucs de possessions sataniques, des attaques, des choses comme ça. On les voit. Mais quand nous arrivons, nous les enfants de Dieu, comment est-ce que nous mettons fin à cela? Nous mettons fin à cela parce que nous savons que nous sommes dans la victoire. Alléluia. Ah. Vous savez, un jour, je méditais la Bible. Je me suis posé la question. Pourquoi est-ce que dans les premiers miracles de Jésus, on voit directement Jésus soumettre les démons? Vous savez, au désert, quand Jésus a vaincu les diables au désert, personne n'était là. Il n'y avait que lui, Jésus, les anges, Satan et les démons. Jésus, homme, physiquement homme, était là. Mais Jésus, fils de Dieu, divinement Dieu aussi. Satan venait les tenter. Quand Satan venait les tenter, les démons étaient où? Étaient tout autour. Mais quand on lit la même Bible aussi, quand Jésus était dans les déserts, la Bible dit dans Luc que les anges venaient les servir. Alléluia. Amen. Ah. Ça, combat isolé, dans un coin isolé. Mais quand Jésus est venu maintenant publiquement, on voit qu'il a transformé l'eau en vin, mais on voit quelques temps après, il lit dans la synagogue, il prend le rouleau du prophète Ésaïe, il lit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Il m'a oint, il m'a donné l'onction. Pourquoi? Pour délivrer, pour guérir les malades, pour ouvrir aux yeux des aveugles, pour publier une année de grâce du Seigneur, tout ça. Et on voit qu'il rentre dans une synagogue
il y a quelqu'un qui avait un esprit impur à lui se lever. Ça, c'est dans Marc. Prenons Marc. Vous allez comprendre là où je veux venir. Marc chapitre 14. C'est pourquoi, vous savez, la Bible, il faut beaucoup lire la Bible. Ah, il y a des moments où vous êtes debout comme ça commence à sortir de vous. Dans Marc chapitre 1, verset 21, ça sort comme ça, sans lire les versets. Mais ceux qui sont habitués à lire les versets vont dire, c'est écrit où? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça qui était écrit? Oui, c'est vrai. Marc chapitre 1, verset 21. Ils se rendirent à Capernaum, donc Jésus et les disciples. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui es-tu. Je sais qui tu es. » Vous voyez, qui es-tu? Tout ce qu'on a vu là, c'est pourquoi je vous dirai à tous ceux qui nous suivent, allez visionner nos vidéos là. Qui es-tu? Un, qui es-tu? Deux, qui es-tu? Trois, qui es-tu? Quatre. Et puis, vous allez remonter encore. RVA. Réfléchir comme Jésus, voir comme Jésus, agir comme Jésus. C'est des prédications, enseignements qui font un bloc. Toujours l'identité est au centre. Toujours l'identité. Qui es-tu? L'identité au centre. Les démons ici parlent de l'identité de Jésus. Il dit, Jésus, nous savons qui tu es. Verset 24. Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint. Il dit, tu es le Saint de Dieu. Le Saint. Le Saint. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres. Qu'est-ce que c'est ci? Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée s'est répandue aussi dans tous les lieux environnants de la Galilée. On voit Jésus chasser un démon. Et les gens disent, c'est pour la première fois qu'on voit un homme qui a autorité sur les esprits impurs. Donc les hommes savaient qu'ils étaient incapables face aux démons. Ceux qui pouvaient maîtriser les démons, peut-être, il fallait aller chez les sacrificateurs qui fassent les choses, qui prient, qui te versent du sang des animaux, des choses comme ça. Et on a vu que même les sacrificateurs étaient limités parce qu'ils ne savaient même plus guérir et les lépreux et certains malades incurables, maladies plutôt incurables. Ils étaient incapables. Mais ici, ils voient Jésus parler avec autorité sur un esprit impur. Je me pose toujours la question. Pourquoi parmi les premiers miracles là de Jésus, à part la transformation de l'eau en vin, pourquoi on nous présente Jésus chasser un démon? Pourquoi? Vous devez comprendre ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus vient dire aux hommes, moi je vois les démons. J'ai autorité sur eux. Vous ne les voyez pas, mais vous connaissiez leurs manifestations et comment ils agissent, comment ils détruisent. Mais maintenant, comment regarder à ce qui vous est impossible, comment moi je règne. Comment moi je règne sur eux. Donc c'est important. Le fait de chasser un démon dans le corps de quelqu'un, ça te donne l'assurance de la victoire que tu as déjà. Ça montre que tu es un conquérant vainqueur. Ça montre que tu es fort. Ça montre que là où les hommes ont des limites, toi, tu y es au-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les démons qui tourmentent les gens, les démons qui créent des guerres, les démons qui poussent les politiciens à voter des lois iniques, comme on dit.
Les démons qui poussent les gens au meurtre, au terrorisme, aux choses horribles, prostitution, adultère, qui cassent les familles, qui rendent fous les gens. Mais comment est-ce que nous avons la maîtrise sur ces choses-là? Pendant que nous savons, pour que le monde se développe, il faut la science. Il faut qu'il y ait des ingénieurs, il faut qu'il y ait des médecins, hein? Il faut qu'il y ait des avocats, il faut qu'il y ait des pilotes d'avion, des conducteurs de trains, ainsi de suite, des infirmiers, tout ça, des chauffagistes quand il fait froid, des plombiers. Nous savons que pour construire un bâtiment, il faut tous ces corps de métier. Il faut la science. Mais ici, la science est incapable de maîtriser un démon. Vous voyez? Vous voyez? Donc, ceux qui sont fils de Dieu ont une capacité surnaturelle pour faire des choses extraordinaires. C'est ainsi que quand Jésus dit, « Oh, soyez calmes, moi j'ai vaincu le monde. Mais à cause des tribulations, prenez courage. » Jésus, disant cela, Jésus ne voyait pas la défaite. En plus, il a dit, « Le séjour des morts ne va jamais gagner mon église. » Alléluia. Le séjour des morts ne va jamais dominer mon église. Qui connaît ces versets encore? Le séjour des morts ne va jamais gagner mon église. Hein? Alléluia. Alléluia. Prenons Matthieu chapitre 16. Aujourd'hui, on n'est que dans l'introduction du conquérant vainqueur. Je suis en train de parler. Je suis en train de réveiller en vous l'esprit des gens qui règnent. Prenons Matthieu 16. Je l'avais dit, mais on va essayer de les vivre par écrit. Matthieu 16, verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je » Vous voyez, « Qui suis-je » Toujours, qui es-tu? Qui suis-je? L'identité. « Qui suis-je au dire des hommes » Moi, le Fils de l'homme. Moi, l'humain. Vous voyez Jésus, moi, fils d'Adam. Voilà. Vous connaissez ma maman, oui ou non? Marie. Vous connaissez mes cousins? Oh oui. Vous connaissez Jean-Baptiste. Mais maintenant, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Qui suis-je? Verset 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. D'autres disaient tu es Daniel, d'autres disaient tu es Habakkuk, d'autres tu es je ne sais pas qui. 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Voilà. Vous voyez les conquérants vainqueurs. Jésus dit ici, quand je vais bâtir mon église sur moi, sur le roc. Quand Jésus dit sur le roc, c'est sur lui-même, pas sur Pierre. Pierre est un homme. Pierre est un homme. Ça, il faut comprendre. La confusion ici, les gens croient que l'église est bâtie sur Pierre. Non, jamais. Jésus lui-même, on dit que l'église est son corps. Alléluia. Et lui, il est la tête de
Ah, lui-même la tête, l'église est son corps. Il dit ici, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit, jamais les séjours des morts vont dominer sur l'église. Il dit simplement, jamais vous ne serez vaincus. Alléluia. Ah, ah. Quand Jésus dit que tu ne seras jamais vaincu, malgré la persécution, vous ne serez jamais vaincu. On dit, ah, les chrétiens disent qu'ils ne sont jamais vaincus. Il faut les saisir et couper la tête. On coupe la tête du chrétien. Eux, ils se réjouissent. Mais Jésus dit, les chrétiens ne meurent pas. Alléluia. Ils ont, ça, c'est le corps. Le corps n'est rien. Le corps n'est que une maison. C'est rien. Les gens qui avaient crucifié Jésus, n'est-ce pas qu'ils étaient contents? Mais quand Jésus est ressuscité, ils étaient dans les troubles. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont donné l'argent aux soldats en disant que non, allez répandre cette mauvaise, ces fausses nouvelles. Allez faire les réseaux sociaux. Allez dire que quand nous, la nuit, les disciples sont venus la nuit, ils ont tourné la pierre, ils ont pris son corps et ils ont fui avec son corps. C'est écrit dans la Bible. Parce que si les gens savent qu'il est ressuscité, on est foutu. Ça sera une imposture, on est foutu. Vous voyez, jusqu'à ce point. Ils ont menti sur la résurrection de Jésus. Et aujourd'hui, il y a des gens qui croient, qui disent que Jésus n'a jamais été crucifié. Est-ce qu'ils sont différents de ceux-là qui ont dit que non, donnons aux soldats de l'argent, hein, qu'ils aillent dire que les disciples ont volé le corps. Vous voyez? Vous voyez? Ah. Ah. C'est écrit. Je vais vous donner le verset. Bientôt ou plus tard. Comme je suis en train de prêcher. Vous voyez? Ah. Vous ne serez jamais vaincu. Le séjour des morts ne va pas prévaloir sur vous. Ne va jamais vous dominer. Alors vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes un conquérant vainqueur. Parce que quand il y a des obstacles, maintenant il faut avancer. Vous allez avancer comment? Comme un conquérant vainqueur. Alléluia. C'est ça. Votre destinée, obstacle dans votre destinée, mais vous allez avancer comme un conquérant vainqueur. Et vous n'êtes pas seul, le Saint-Esprit est avec. En ces jours-là, comme Jésus a dit, moi je ne vais pas intervenir parce que le Père est là. Le Père est là par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Prenez Matthieu 28. On parle de la résurrection de Jésus. La résurrection. Matthieu 28, 11. Les femmes qui partaient au sépulcre ont vu un ange, ont vu des anges leur dire que voici pourquoi vous cherchez Jésus, s'il n'est pas ici, il est ressuscité. Au verset 11, on dit, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être rassemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober, pendant que nous dormions.
Et si le gouverneur Pilate la prend, nous la pèserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Vous avez vu pourquoi certains disent que Jésus n'a jamais été crucifié? Il y a certains qui disent qu'on a volé les corps. D'autres disent que celui que Dieu avait mis à la croix, là, ce n'est pas Jésus, c'est quelqu'un d'autre. Alors, quand moi je leur pose la question, vous dites que c'est quelqu'un d'autre. Dites-moi c'était qui? Ils n'ont pas la réponse. Tu comprends? Et puis ils sont là. Ce n'est pas Jésus. Dieu était sage pour ne pas laisser Jésus être crucifié, tué. Il a pris comme ça, il a fait disparaître. Dieu a mis quelqu'un d'autre. Donne-moi l'identité de ce quelqu'un d'autre. Si tu dis comme ça, plus de réponse. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est Jésus l'a dit, vous êtes des conquérants vainqueurs, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes des conquérants. Le monde est devant nous comme obstacle, mais nous sommes des conquérants vainqueurs. La destinée, votre vie est devant vous. Les obstacles, vous êtes un conquérant vainqueur. Ne craignez rien, je suis, le Père est avec vous. Vous êtes des conquérants vainqueurs. Le succès, la réussite, tout est devant vous parce que vous êtes les conquérants vainqueurs. Vous n'avez pas cru en vain. Vous n'avez pas cru en vain. Regardez tous ceux qui ont cru. Partout ils allaient. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de l'Europe, l'Europe où nous sommes, vous savez, l'Europe ici avait beaucoup de guerres, le sang coulait à flot ici. Mais pourquoi le sang s'est arrêté de couler en Europe? C'est à cause de la Bible. Alléluia. C'est à cause de la... Pas à cause, mais grâce à la Bible. C'est grâce à la Bible que les guerres se sont arrêtées en Europe. Mais on voit un trouble fait, quelqu'un comme Hitler venir faire couler encore du sang. Vous voyez? Les pays se mettent à la paix. Les pays commencent à construire la vie selon le modèle biblique. On voit des Hitler sortir pour déranger toujours le plan et les objectifs de Dieu. Hitler a été vaincu, oui ou non? Il a été vaincu, oui ou non? Oui. Alors, tous les gens là, tous ceux que vous voyez qui aiment faire couler le sang, ils sont à la tête des pays. Ils aiment faire couler le sang. Ils aiment mettre des lois à leur avantage. Tout cela, ils seront vaincus. Alléluia. Je ne te dis pas de prendre une arme, d'aller les assassiner. Non. Moi, je ne dis pas ça. C'est dans les plans de Dieu. Dieu sait comment il élimine ces gens. Mais vous sachez, sachez-le aujourd'hui. Vous êtes plus que vainqueurs et vous êtes des conquérants vainqueurs. C'est comme ça on va revoir encore et insister sur l'identité. Vous devez l'accepter. Croire, accepter et que cela sorte, transpire en vous. Vous devez savoir, vous êtes des fils de Dieu. Vous devez le savoir que votre prière doit être faite sous une forme de relation avec le Père. Alléluia. Vous devez absolument être convaincu et savoir que le Saint-Esprit est là pour vous. Il faut lui parler. Vous devez savoir être convaincu, le vivre, que les anges sont là pour vous. Alléluia. Alléluia. Amen.
Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi je vous dis un certain nombre de choses que je vis. Je suis, comme je vous disais, je dois rappeler ces témoignages-là. Je roule à Kinshasa en voiture, je vais me garer quelque part. J'entends le Saint-Esprit en moi qui dit, ici, vite fait, il y a un accident, ici, il ne faut pas mettre la voiture là. J'enlève ma voiture là où je devais mettre. Les vidéos, je vous ai montré les vidéos, non? Je recule la voiture. Et les gens qui ne me connaissent pas, qui ont vu mon frère et moi, mon frère qui me suit, mon frère Christian, ils nous ont vu descendre de la voiture, aller traverser la rue, rentrer dans un cybercafé ou dans un cyber, parce que je devais faire des photocopies pour envoyer quelque part. Dans les 5 minutes, quand nous avons traversé, une moto là, tricycle, je ne sais pas où on appelle ça, 3 roues, avec une carrosserie remplie de briques, et c'était sur une pente. Le conducteur de ce tricycle-là a perdu contrôle. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui était arrivé. Il vient, il a perdu contrôle, il voulait percuter ma voiture, la voiture avec laquelle je roulais. Les gens qui étaient en face, qui étaient en train d'entendre les freins, ils ont vu live la tricycle venir jusqu'à ce niveau de ma voiture. Ils ont dit que ça tapait quelque chose d'invisible. Comme ça tapait quelque chose d'invisible, ça a été projeté. Il perd encore contrôle. Ça va finir sa course dans la pente, là où je devais garer la voiture. Ça tape une voiture qui était devant moi, ça rase toute l'aile. Et puis ça va finir la course là où je devais laisser la voiture. Brrr, dans un caniveau, les gens ont eu des pieds coupés. Est-ce que vous comprenez? Les 3 garçons qui regardaient l'accident direct, ils étaient en train de crier. Oh, les personnes, les propriétaires de la voiture verte là, ils prient, ils ont Dieu, ils prient, ils ont Dieu, ils sont en train de crier. Je mettrai les témoignages sur notre page Facebook. Ils prient, ils ont Dieu, ils prient, ils ont Dieu, que celui qui est capable de traduire cela en français, il le fera. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, nous avons assisté à l'accident live ici. On a vu comment ces tricycles qui allaient taper votre voiture, les tricycles a tapé sur une barrière invisible. Je ne connais pas ces 3 personnes. Je ne les connais pas. Vous voyez? Et quand je leur ai dit que je suis pasteur, ils ont dit, ah, nous avons compris. Il dit, vieux, c'est vrai, tu pries réellement. Oh, moi, eux ils disent, je prie réellement. Moi, j'ai dit, moi, je suis fils de Dieu. Je leur ai posé la question, vous savez, la barrière invisible ici, sur laquelle est venu taper la tricycle là, ils disent, ah. Non, c'est pas, j'ai dit, c'est la barrière des anges, c'est tout. Yeah. Il veut venir, un ange a dit, allez, pas ici, allez là-bas. Chargé de briques et de je ne sais pas quoi. Voilà. Les dégâts a été faits, ils ont subi les dégâts. Vous allez dire, oh Dieu est injuste, pourquoi Dieu ne les a pas protégés? Ah bon? Est-ce que vous savez l'identité de celui qui était sur cette moto? Est-ce que vous connaissez son identité? Hein?
Et pourquoi Dieu n'a pas protégé la voiture qui était toujours devant moi? Est-ce que vous connaissez l'identité de ce chauffeur? Vous connaissez? Alors, Dieu n'est pas injuste. Pourquoi il n'a protégé que ma voiture? Et il n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Les autres là, nous ne connaissons pas ce qu'ils sont. Mais les témoins ont proclamé tout haut que nous sommes protégés par Dieu. Dieu nous aime. Vous voyez, conquérant vainqueur. Conquérant vainqueur. On envoie un mauvais sort sur ma voiture. Le mauvais sort est sans effet. Parce que je suis un conquérant vainqueur. C'est pourquoi il faut accomplir ce que Dieu a préparé pour toi. Alléluia. Chacun de nous doit arriver à faire les œuvres qui ont été préparées pour lui. On va revoir ça. Il y a des œuvres. Il y a un plan. Il y a ce que Dieu a préparé pour toi. Ça existe. Mais il faut marcher là-dessus comme un conquérant vainqueur. Alors si je vois des obstacles, je vois des attaques comme ça, je résiste et j'avance. Je sais une chose. Je suis en train de progresser. Mais quand toi tu ne vois rien, tu es toujours là. Tu pleures, tu cries. Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Ah! Ça c'est l'ignorance. Jésus vient, Jésus dit, j'étais déjà venu. Jésus vient, j'étais déjà visité. Jésus vient, ton corps est mon temple. Oh, Jésus vient. Oui, Jésus dit, parle avec le Saint-Esprit. Toi là, non. Oh, Jésus vient, ouvre encore le ciel. Fongola lola, fongola lola, fongola. Et puis tu chantes, que le ciel s'ouvre pour moi. Jésus dit, c'était déjà ouvert. Vous voyez? Vous voyez, plus que vainqueurs, les conquérants vainqueurs, les fils de Dieu sont des conquérants vainqueurs. Alors, nos destinées sont entre les mains de Dieu et sont en nous et devant nous. Nous allons progresser. Aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction. Je vous invite à être nombreux. Le dimanche prochain, à distribuer la vidéo. Distribuez. Vous ferez le travail des bons évangélistes. Amen. Voilà, rendons grâce. Père, nous sommes des conquérants vainqueurs. Personne ne peut nous vaincre. L'Église de Christ ne peut être jamais vaincue. Merci au nom de Jésus. Merci. Merci Père, merci Père. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, je me tourne en face du Saint-Esprit, devant qui j'ai dit que cette Église qui écoute ces paroles, cette Église est victorieuse. Centre Grâce Vérité victorieuse. Centre Grâce Vérité, c'est l'Église, c'est la maison des fils de Dieu, conduit par ton esprit. Centre Grâce Vérité est une maison de conquérants vainqueurs. Une école est une école de transformation de l'intelligence et des mentalités pour aller de l'avant au nom de Jésus, pour publier que Jésus est le Christ, pour publier que Jésus est l'étendard, pour publier que Jésus est la lumière du monde, pour publier ta gloire. Alléluia. Merci, merci. Amen. Voilà, je vous encourage à aller visionner cette vidéo. Surtout vous les jeunes là qui grandissez, allez visionner, allez rentrer et distribuer à vos amis. Arrêtez un peu les TikTok. Soyez moins TikTokers, mais soyez évangélistes, beaucoup plus évangélistes. Vous avez des amis, envoyez-leur, écoutez un peu ce qui est écrit, ce qui est dit. Vous voyez là où je parle qu'on a volé le corps de Jésus. Il y a certains qui ne comprennent pas. Vous avez des amis là-bas. Écoutez un peu ces morceaux-là. Écoutez. Ça leur fera du bien. Amen. Voilà. Allez. Bon premier jour de la semaine.
Jésus est ressuscité les dimanches, premier jour de la semaine. Donc, tout est ouvert devant nous. Allez en vainqueur, broyez ce qu'il faut broyer devant vous et arrangez ce que vous devez arranger devant vous. Construire ce que vous devez construire devant vous au nom de Jésus. Amen. Amen.